Bonjour, quoi. Nous en sommes à la 4e semaine du temps de Pâques, semaine du 26 avril 2026. L'onde de choc déclenchée dans la nuit de Pâques continue d'arriver jusqu'à nous. Pour comprendre l'Évangile d'aujourd'hui, il importe de trouver dans sa vie une expérience où d'autres ont pris soin de nous ou un moment où nous avons pris soin des autres. En Jésus, Dieu se fait pasteur, comme des parents se font pasteurs de leur famille, comme des enseignants se font pasteurs de leur classe, comme des entraîneurs se font pasteurs de leur équipe, comme des chefs d'équipe se font pasteurs de leurs subalternes. Être pasteur, ce n'est pas avoir des solutions à tous les problèmes. Ce n'est pas tout savoir ni tout régler. C'est savoir écouter ce qui se passe et prendre soin des gens impliqués dans la situation. Pas toujours guérir, mais toujours soigner. En Jésus, Dieu prend soin de nous pour que nous apprenions à prendre soin des autres. Dieu nous appelle à servir. Alléluia. Dans notre monde inquiet de son avenir politique, économique ou militaire, nous sommes ensemble avec lui, plus de 8 milliards d'autres personnes, avec 1 milliard d'autres catholiques. Nous nous retrouvons ensemble dans le grand fleuve de la foi. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi en ce temps enténébré, avec des cœurs à la fois inquiets et ouverts. En effet, l'Évangile selon saint Jean nous dit que tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Or, nous voyons combien la vie est fragile. Alors, nous devons creuser davantage le sens de toute vie pour y découvrir une autre profondeur, non plus liée au nombre des années, mais à la densité des liens que nous tissons jour après jour. Donne-nous de découvrir que nous passons de la mort à la vie en aimant les autres. Ne sommes-nous pas invités à être les unes les uns pour les autres des pasteurs, des gens qui prennent soin dans la mesure du possible? Donne-nous de le devenir chaque jour davantage, ce soir, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Alléluia, Jésus le bon pasteur. Alléluia, 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 il est le bon berger. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employait cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, Jésus le bon pasteur. Alléluia, 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 Il est le bon berger. alléluia, alléluia. Est-il désir plus grand que de vivre en abondance? La plénitude de la vie, l'excellence, la performance, le bonheur, la douceur de vivre. Or, ce désir d'une vie en abondance est fragilisé par le mal, la maladie, la guerre et la mort. Alors, comment prendre soin de cette humanité et de chacun de ses membres? D'abord, prenons un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin? Prendre soin d'une plante. Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin d'une plante? Il nous faut l'arroser. Des fois, il faut la transpoter. Des fois, il faut la mettre au soleil. D'autres fois, non. Alors, il y a toute une délicatesse à développer pour que la plante se développe. Comment prendre soin d'un animal domestique? J'entendais cette semaine quelqu'un qui dit, moi, à 5 heures le matin, c'est la marche du chien. Hein? À 5 heures le matin, il dit, moi, je dors encore. Hein? Non, j'ai pas de chien domestique. Heureusement, il faudrait que je me lève en plein milieu de la nuit. Mais prendre soin d'un chien qu'on a domestiqué, c'est d'accepter de se lever à 5 heures du matin, prendre la marche, la petite tournée dans le village. Comment prendre soin d'une autre personne humaine? Ça demande beaucoup d'attention. Le regard, la délicatesse, la prévenance. Demander de temps en temps, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour toi? Et c'est ainsi qu'on prend soin des autres. C'est en devenant pasteur, berger de l'autre. Et le monde médical, le monde de l'enseignement, le monde de l'animation, le monde social, dès qu'on travaille pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin. Les soins qu'on donne aux autres ne les guérissent pas toujours. Je me rappelle cette phrase un peu sévère sur le système de santé. On disait, ils en sortent guéris, mais ils n'ont pas été soignés. Illustrant de façon un peu dramatique et caricaturale sans doute l'efficacité des soins, mais des fois dans la maladie, dans l'inquiétude, on a besoin beaucoup plus d'une main qui nous tient, qui se pose sur nous, qui prend notre température. On a souvent plus besoin de « comment ça va vous ?» que de « voilà, je vous prescris ça, ça va guérir ». L'art de prendre soin de l'autre ne guérit pas toujours, mais nous permet de faire face aux épreuves. Alors, on était invité à prendre soin des autres. C'est dans ce langage rural, c'est être berger, bergère de l'autre. Je me rappelle, au Sub-Sahara, au Mali, il y avait ces immenses troupeaux de chèvres. Alors, prendre soin de son troupeau, puis j'étais impressionné. Ils en arrivent à leur donner chacun un nom. Hein. Ils appellent par leur nom, là. Ils ont un prénom, si je puis dire. Et puis, le berger ou la bergère, souvent, il y a à peine 10-12 ans, ils les connaissent tous par leur prénom. Là. Et Biquette, Choupinette, Clopinette, Claudette, ils ont chacun un prénom. Alors, c'est sympathique. Ça veut dire que c'est notre regard qui humanise l'autre. Alors, apprenons à prendre soin, c'est se faire proche. Et dans ce temps d'incertitude, soit à cause de l'âge, de la maladie, mais aussi les inquiétudes diplomatiques, là, toutes ces rumeurs de guerre, comment on va faire pour traverser ensemble?
Et je me rappelle, lors de la guerre d'Irak, j'étais animateur scout à ce moment-là, et le chef qui me demande, mon petit n'a pas dormi de la nuit, il a peur des bombardements, et il a écouté des nouvelles, il a peur. Est-ce que tu peux en parler? Je dis, bien sûr que je peux en parler. Si on me permet, il n'y a pas de souci. Et puis là, ce que j'ai dit aux enfants, qu'est-ce que vous en savez? Et là, chacun y allait avec, j'ai vu ceci à la télé, j'ai vu ceci sur Internet, j'ai vu. OK, et c'est incroyable ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu suscite, bien sûr, une angoisse, une anxiété, une inquiétude réelle. Alors, comment on fait? Eh bien, nous sommes là. Nous sommes ensemble. Dans le fait d'être ensemble, il y a quelque chose qui rassure. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas de bombardement. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas d'arrestation. Mais ça dit qu'on va être ensemble dans l'événement. Et si tu es là, quelque chose me rassure. Ta présence à elle seule me rassure, ce qui faisait dire à un sociologue allemand qui s'appelle Peter Berger que la première intuition de Dieu, c'est que nous ne sommes pas seuls dans la situation de désespérance dans laquelle la vie peut nous plonger. Alors en ce jour, en ce 4e dimanche de Pâques, cette 4e semaine de Pâques, apprenons à nous faire proches les uns les unes des autres. Et puis je reprends une phrase, je pense c'est de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, jusqu'en enfer s'il le faut. Sois le berger. Il est l'amour, la lumière, oui, il est mon berger. Notre Église nous presse d'être des gens qui prennent soin des autres jusque dans la vallée de la mort. C'est à toi qu'est confié ce soin des autres pour que tu deviennes sacrement du Christ qui se manifeste aux autres. Toi le crois-tu? Oui, je le crois. L'Église propose Jésus comme le bon berger, le bon pasteur. Il est la porte par où chaque personne peut glisser en Dieu. Par la foi et les rites de baptême et de confirmation, par les gestes de partage et de pardon, chaque personne peut ainsi entrer dans la maison de Jésus, sa bergerie. Toi le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile invite à la vie et à la vie en abondance. L'Église t'invite à donner la vie, à la soutenir, à la protéger, surtout dans ces phrases de fragilité. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Jésus invite à soutenir la vie, à susciter la joie, à aimer en abondance. Ouvre tes yeux, tes mains, ton cœur. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Or, nos yeux parfois se ferment pour ne plus voir les blessures des autres. Seigneur, ouvre nos yeux et prends pitié de nous. Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Or, nos mains se ferment parfois pour ne plus saisir les mains qui se tendent vers nous. Seigneur, ouvre nos mains et prends pitié de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Parfois, nos cœurs se ferment pour ne plus se laisser atteindre par les douleurs des autres. Seigneur, ouvre nos cœurs et prends pitié de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Dieu de
inépuisable de bonnes nouvelles à partager. Inspire-nous de vivre en bon pasteur. Puissions-nous ouvrir nos trésors de sagesse et de tendresse pour les offrir aux gens qui cherchent de l'espoir et de la joie. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les nations, les États ont pour mission de prendre soin des personnes rassemblées au sein des nations. Inspire aux responsables des États la lucidité de voir les besoins des plus vulnérables et la solidarité en leur faveur. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, les jeunes des universités viennent de terminer leur session d'hiver. Inspire-leur de s'engager comme de bons pasteurs, qu'ils mettent leur formation au service des communautés qui appuient leurs études. Plusieurs aînés prennent leur retraite. Inspire-leur de servir encore comme de bons pasteurs, qu'ils mettent leur expérience et leur expertise au service des communautés qui les ont accueillis tout au long de leur carrière. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos villages, la saison d'été approche. Comment pourrions-nous prendre soin des jeunes familles qui souhaitent que leurs enfants connaissent davantage notre héritage chrétien? Pour que le Conseil témiscamien de la catéchèse suscite des initiatives qui attirent les plus jeunes, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, donne-nous des pasteurs capables de nous aider à retrouver la joie maintenant, afin d'ouvrir des passerelles d'avenir aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Au temps de Pâques, Dieu se fait pasteur de son peuple, il le nourrit du pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui venait de nos cendres. Des merveilles de notre Dieu, un plus royaume. C'est de la terre, le travail de l'homme. Te le présente, il viendra pour nous le pain du royaume éternel. Voici le pain, voici le pain, pour le repas et pour la route. Tu es béni de l'univers, Voici fruit de ton la vie, travail de nos mains. corps, voici ton sang, Béni soit Dieu maintenant et toujours. entre nos mains, voici ta vie Qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, et de manière particulière pour Victorin Lemire, Réal Plamondon et Marcel Dufour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu prends soin de nous. Sur nos chemins, tu as suscité dans le cœur d'autres personnes la joie, l'inventivité de prendre soin de nous. Et tu mets dans nos propres cœurs la même générosité, la même inventivité qui nous permet de prendre soin des autres. C'est pourquoi, avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le
Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie sur ce pain et sur ce vin ton souffle de bienveillance, comme le bon pasteur et le bon berger. Qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce de ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce de ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Voilà pourquoi, Seigneur, notre Dieu, nous te prie, avec le pape Léon, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui se confient à nous et qui prennent soin de leurs enfants, de leurs parents, de leurs voisins. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de nos frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui ma paix, je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui ma paix, je vous la donne. Qui n'a jamais dit ou qui n'a jamais entendu dire qu'est-ce qu'on mange? Être pasteur, c'est prendre soin de l'autre, le nourrir de notre présence, de ce que nous sommes, et bien sûr aussi de ses repas. Et Dieu a choisi de se faire nourriture pour nourrir en nous le courage et faire grandir la vie en abondance. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, lumière dans nos vies, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Qu'est-ce qui peut nourrir l'espoir? À la lumière de l'évangile du bon pasteur, regardons. Toutes les fois où des gens accueillent les autres, merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Pour toutes les fois où des gens se mettent ensemble pour créer des coopératives de services, Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah, alléluia, Shukran Allah, alléluia, Shukran Allah, alléluia, Shukran Allah. Pour toutes les fois où des gens ouvrent leur cœur pour écouter les plus jeunes et les aînés, Spasiba Bože, alléluia. Spasiba Bože, alléluia, Spasiba Bože, alléluia, Spasiba Bože, alléluia, Spasiba Bože. Pour toutes les fois où nous protégeons la vie, gracias Seigneur, alléluia. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor. Notre Église nous invite à prendre soin des autres comme Dieu prend soin de nous. C'est ce à quoi nous invite le psaume numéro 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant tous les autres. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que la joie de Pâques t'incite à prendre soin des autres, à vivre comme une bergère ou un berger qui prennent à cœur la vie des autres. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la bienveillance et le souffle de Dieu. Allez, proclamez au monde la bonne nouvelle. Allez,